L'intelligence artificielle évolue à un rythme plus rapide que tout paradigme informatique précédent, avec en parallèle une empreinte énergétique qui devient rapidement intenable. Les centres de données consomment déjà plus d'électricité que certains pays, et ce n'est que le début. L'entraînement de modèles d'IA de plus en plus vastes visant l'intelligence artificielle générale, la fameuse singularité, implique des quantités exponentielles de puces plus puissantes fonctionnant en parallèle, refroidies par des systèmes de réfrigération toujours plus complexes. Mais ce n'est pas seulement le calcul qui consomme de l'énergie, c'est le déplacement des données elles-mêmes, entrant et sortant des processeurs, traversant les câbles et les serveurs. Plus nous demandons aux électrons de se déplacer rapidement, plus ils interagissent avec leur environnement. Plus ils interagissent, plus les signaux se déforment. Ainsi, une nouvelle couche de correction électronique doit être ajoutée à la puce. Cette correction consomme encore davantage d'énergie, dégage encore plus de chaleur, exige à son tour un refroidissement non conventionnel supplémentaire. Et ce cycle se répète à chaque nouvelle génération de transistors plus petits. Dans de nombreuses puces actuelles, près de la moitié de l'énergie sert simplement à corriger les signaux déformés. Pas à calculer, mais seulement à rendre les données lisibles. Nous atteignons des limites physiques, thermiques et économiques. Réseau Axonal présente Paranu, la nouvelle génération de transcepteurs optiques à canaux ultraparallèles, capables d'atteindre des débits agrégés de plusieurs terabits à une latence ultra faible. Parallèle, la technologie de porte logique optique des réseaux axonales combine la puissance d'interconnexion de la lumière et la capacité de calcul des transistors pour créer une méthode plus efficace de calcul et de traitement des données. Au cœur de ces technologies, la lumière ne se contente pas de transporter des données. Elle aide à prendre des décisions. Regardons d'un peu plus près. Les portes logiques optiques des réseaux axonales utilisent des micropuces photoniques en silicium pour réaliser des fonctions logiques booléennes, telles que les portes NAND et NOR. Ces structures logiques fondamentales permettent d'effectuer des calculs numériques avancés en utilisant uniquement des signaux lumineux d'entrée et de sortie. Comme ces portes reposent presque exclusivement sur la lumière et non sur l'électricité pour produire les 1 et 0 logiques, le déplacement des électrons est réduit au strict minimum. Cela diminue considérablement la consommation d'énergie liée aux conversions entre lumière et électricité. Et puisque tous les signaux, sur et hors de la puce, sont lumineux, le bruit et les distorsions typiques du transport électronique disparaissent. De plus, ces portes logiques optiques à faible densité permettent une interconnexion exponentielle, contrairement à leurs équivalents à transistors. La lumière sur de courtes distances, dans une fibre optique, ne subit pratiquement aucune perte de puissance, distorsion ou interférence de fréquence. Elle conserve ainsi un débit extrêmement élevé. La répartition de dizaines, voire de centaines de puces photoniques en silicium sur une surface, par exemple la taille d'une table de cuisine, n'affecte ni le débit des données, ni la consommation d'énergie pour le conditionnement du signal, comme c'est le cas des puces électroniques classiques. En raison de la nature distribuée du système de porte logique optique, la puissance totale consommée peut être répartie sur des surfaces beaucoup plus grandes, tout en maintenant la vitesse et l'intégrité des signaux. Cela réduit la densité thermique et permet un refroidissement beaucoup plus simple. À terme, les dissipateurs passifs, avec un simple flux d'air, pourraient à nouveau suffire, remplaçant les systèmes de refroidissement énergivores des centres de données actuels. La porte logique optique des réseaux axonales peut être étendue à des milliers de dispositifs par puce et sera bientôt compatible avec les systèmes numériques optiques existants.